tout à fait, bien sûr, puisque Hans manque d'appétit. À cet égard, on pourrait distinguer cliniquement deux pathologies, la mélancolie en son sens strict pour Hans et la dépression réactionnelle, comme disaient les psychiatres, pour Fritz, du moins à partir de ce symptôme précis de l'anorexie. On interprète immanquablement l'histoire de Hans d'un point de vue subjectif. Le Hans est un éternel mécontent, toujours à râler et à se plaindre. Mais, et si on la prenait davantage à la lettre, si on se préoccupait un peu aussi de l'objet, de ce qui, au juste, mécontente notre ami. Hans a tout ce qu'il veut, Rudolf Wasserwil, c'est-à-dire qu'il est prospère, mais ce qu'il a, il ne le veut pas. Belle évocation, pourrait-on avancer, d'un certain spiritualisme alsacien. Fit donc le Beethoven ni Est ni Ouest et hop, on s'élance vers le haut. Et bien sûr, ce qu'il veut, Wasserwil, il ne l'a pas, Deseternet. Il ne possède donc pas ce qui, en somme, pourrait le satisfaire. Il est riche mais insatisfait. Et sans doute quelque chose paralyse son élan possible vers ce qui le satisferait. De la voir vers naître, comme disait Gabriel Marcel. En lui, très certainement, en tout cas, cette béance, cette indéfinition dont on a parlé. Ce qui le satisferait, c'est ce qui transmuterait son avoir en être véritable, authentique. Mais quant au choix, pourquoi lui faudrait-il choisir si ce choix est contraint? Sans doute, ne pas se décider est un péché, et se blottir dans les brumes du néant, assis en forme d'oméga, davantage encore. Dante, dans la Divine Comédie, Dante, semble à cet égard décrire merveilleusement les Alsaciens au chant 1 de son enfer. C'est là, répondit-il, la triste destinée qui guette les esprits de tous les malheureux, dont la vie a coulé sans blâme ni louange. Le ciel n'a pas admis d'en ternir la beauté, et l'enfer, à son tour, leur refuse l'entrée, car les autres damnés s'en feraient une gloire. Le monde ne veut pas garder leurs souvenirs, la pitié les dédaigne, ainsi que la justice. C'est assez parler d'eux, jette un regard et passe. Dans cette traduction de Jacqueline Bisset, qui est la meilleure traduction de la Divine Comédie. Ces malheureux végètent, non pas dans l'enfer, mais dans les limbes. Au cours de l'histoire, cependant, on a trop souvent forcé Hans à choisir définitivement, irrévocablement, entre deux termes. La Prusse, la France, choisis, mon bon Hensel, choisis aussi entre la tradition et la liberté. Du moins, en réalité, une certaine représentation unanimiste de la liberté. Mais aux yeux de l'un des pôles, au moins, lorsque Hans accepte de choisir, il accepte aussi de trahir. Et Lucifer dévore les traîtres dans le dernier cercle. L'esprit du Hans est alors soumis à une sorte de double contrainte, ce double bind des psychologues contemporains. On le presse de choisir sa tranchée, lui qui ne voulait de mal à personne, et lorsque les oripeaux et les fanfreluches sont gagnés, l'un des pôles aurait à chaque fois mieux aimé que le Hans n'eût pas choisi. C'est la faute à Napoléon, peut-être. La double contrainte rend parfois l'enfant autiste et ou psychotique. C'est elle aussi qui paralyse l'Alsacien et le rejette dans le non-vouloir et l'inconscience de soi. Alors fou, Hans et les Alsaciens, lorsqu'on relit la version de la chanson que reproduit August Stoeber en 1842, on s'aperçoit que le Hans y apparaît bien comme une sorte de dépressif halluciné. Der Hans springt zum Fenster nus und kommt ins Narrehus. Bigre, voilà qui change du Hans de l'Aubernais estival. Mais ce maniaco-dépressif, ce bipolaire, comme on dit maintenant, fait mieux encore. Il détruit tout ce qu'il possède, émigre en Amérique et en revient tout à fait ruiné. Donc c'est le texte de Stoeber, le texte complet. Hans, vénéditaire, jamais satisfait, semble toujours en dehors de lui-même, incapable de décision ferme, toujours se fuyant.
un homme aux semelles de feu, un fou. La psychose de notre Hans idéal typique, pour être tout à fait juste, il n'est pas sûr que le personnage trouve son origine en Alsace. On en trouve notamment une version bernoise qui paraît assez ancienne. À ce sujet, il faut lire un livre, bon je passe, qui a été publié à Berne en 1902. Mais l'essentiel, bien sûr, demeure ce que la culture et la verve populaire en font. La psychose de Hans, donc, se trouve précisée en deux fort belles œuvres théâtrales. Der Hanse-Schnokeler de Ferdinand Bastian, 1903, qui est désigné par l'auteur comme Volksschauspiel in 4 Acts mit Musik. Ah oui, c'est écrit en alsacien. Volksschauspiel in 4 Acts mit Musik, Sang und Tanz. Et surtout, la pièce de René Chiclet, que vous devez connaître, Hans im Schnackenloch, octobre 1914. Dans la pièce de Bastian, 1903, on voit deux de ses tantes éduquer le jeune Hans, deux femmes au caractère tout à fait opposé, la première laxiste, la seconde fort sévère. Allusion transparente, bien sûr, à l'écartèlement de l'alsacien entre ses deux célèbres voisins, le français et l'allemand. Car Hans est tout à fait déchiré par les commandements contradictoires des deux femmes. Ces commandements se contredisent et se suppriment sans cesse, et Hans, comme de juste, ne pouvant bénéficier d'une relation simple et vraie au réel, se replie totalement sur lui-même, sur sa pure intériorité. René Chiclet, lui, confère aux mésaventures du pauvre Hans, en somme, la même signification que Bastian. Dans sa pièce, il donne notamment une puissante image du drame, de la tragédie, dont on reparlera, que vit l'Alsacien. Une pièce pacifiste, audacieuse dans son message, sinon dans son style. Une pièce mise en scène récemment encore, de façon moyennement convaincante, par des comédiens de Baden-Baden. En passant, bon, il nous manque, en fait, il nous manque Brecht. C'est une pièce qui a beaucoup vieilli, à mon avis, parce qu'il y a un message qui est donné de manière extrêmement massive et brutale. Il n'y a pas de la fameuse distanciation, etc. On a du mal à accepter ce genre de texte actuellement. Donc cette pièce sera interdite en Allemagne jusqu'au temps de la République de Weimar.